Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans cette vidéo pour voir les énergies de la semaine du 5 au 11 juin. Donc comme d'habitude, dans un premier temps, nous allons voir les énergies générales, ensuite sentimentales, et je vous tirerai un petit message. Alors c'est la nouvelle aura que je me suis procurée, ce sont des cartes vibratoires. Donc ce sont des messages à lire et à relire tous les jours pour s'imprégner de la vibration de la carte. Voilà. Alors pour ce faire, vous aurez trois choix. Le premier choix avec le petit lapin blanc. Le deuxième choix avec ce papillon. Et le troisième choix avec le lapin rose. Je vous laisse faire votre choix tranquillement. Et vous pouvez retrouver donc le timing de la vidéo juste en dessous. Allez, on va commencer directement avec les personnes qui ont fait le choix numéro 1 avec le petit lapin blanc. Tout mignon. Je débarrasse. Allez, on va voir ce qu'il va se passer pour vous pour la semaine du 5 au 11 juin. Donc pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1 du petit lapin blanc. Que peut-on leur dire pour la semaine du 5 au 11 juin, s'il vous plaît? Oh, on a 3. Ok. Bon, d'habitude, je ne les prends pas quand elles se retournent ensemble comme ça. Mais bon, là, je vais les prendre. On va les compléter après, de toute façon. Et je vais en chercher une. Ok. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. Alors, attendez, je règle juste la caméra. Voilà, c'est bon. Donc, on a... Alors, actuellement, pour toi qui as fait le choix du petit lapin blanc, on peut voir que en ce moment, tu as tes pensées... Alors, il y a quelque chose qui est tourné vers le passé, là. Voilà cette jeune femme qui regarde en arrière. On te dit de faire preuve de raison et d'honnêteté dans cette situation. Alors, on te dit que malgré ce qui se passe là, tu as le soutien. En fait, tu as le soutien de ta famille. Donc, ce sont des moments qui peuvent te procurer beaucoup de joie. Tu vois, et je pense que tu es dans une période d'entre-deux de gestation où tu mets des choses en place dans le but de voir ta situation se débloquer. En tout cas, on n'est pas encore à l'étape de réalisation, on est plutôt, voilà, comme le dit la carte, dans la gestation. Mais on te dit que ton entourage peut te soutenir là, dans ce que tu traverses ou dans ce que tu mets en place. On va voir, on va les préciser avec les autres cartes. Donc pour le choix numéro 1, avec déjà, ça c'est toi. Donc la consultante ou le consultant. Et pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît, que pouvons-nous leur dire pour la semaine du 5 au 11? Alors, on te parle d'une harmonie là qui va être retrouvée la semaine du 5 au 11. Un peu les cartes, voilà, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Alors, à mon avis, là, il y a une question d'indépendance. Pour retrouver une harmonie et un certain, tu vois, avec le lion, là, c'est une certaine forme de force, pour retrouver une force de vivre. Tu vois, le lion qui rugit, là, c'est d'un coup, ça y est,
pour que tu t'épanouisses dans toute ta splendeur. Je pense que cette indépendance est importante pour toi, pour retrouver une harmonie et oui, une certaine force. Alors ça peut être le courage aussi. On va voir, on va compléter. On voit que tu as eu une perte récemment. Alors c'est peut-être pour ça que tes pensées, tu vois, que tu es tourné vers le passé. Mais on te dit qu'il y a, voilà, en faisant preuve d'honnêteté envers toi-même et en ayant un bon raisonnement, on te dit qu'il y a une harmonie qui va être retrouvée, tu vois, avec la cigogne, c'est la carte de la naissance, donc il y a quelque chose qui va voir le jour. Et par rapport à l'indépendance, alors on te dit que ça c'est très important pour ton mental en fait, de retrouver cette indépendance. Et il va y avoir une opportunité qui va se présenter à toi par rapport à... Alors ça peut être soit des enfants, par rapport à tes enfants, ton enfant, ou par rapport à un homme qui est plus jeune que toi, ou qui manque de maturité, à voir. On te dit que tu vas avoir un choix de direction à faire. Donc ça va te demander du courage justement de faire ce choix de direction. Mais en tout cas, ça te permettra de trouver une certaine force. Oui, on voit que tu as eu une perte dans le domaine financier, matériel. Et que l'harmonie et donc le renouveau va bien arriver après une période, tu vois, de gel. Voilà, comme si tout était figé pour l'instant. Et on te dit que cette indépendance va te permettre de retrouver une paix d'esprit. Avec la carte de la campagne, c'est vraiment la sérénité, la paix, tout ce qui se rapporte à la tranquillité. Donc là, vraiment, après les soucis que tu peux vivre actuellement, ce renouveau-là va te permettre de retrouver vraiment une tranquillité d'esprit. Mais on te dit bien que tu es soutenu dans tous les cas par ton entourage. Peut-être que par rapport à cette opportunité qui va se présenter à toi, tu vois, on te dit quand même de faire attention par rapport à une forme de trahison. Là, tu vois, est-ce que cette opportunité va te... Vraiment, c'est quelque chose qui va te correspondre. Réfléchis bien. Et je pense que c'est en rapport avec cette carte, tu vois, de faire preuve d'honnêteté envers toi-même. Tu vois, avec cette phrase... Lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments. Cette opportunité qui va se présenter à toi, on te dit vraiment, réfléchis avec ton mental, mais avec ton cœur aussi. Est-ce que ton cœur désire vraiment ce qu'il va se présenter à toi? Alors, ça peut être plusieurs situations en fonction de chaque personne qui regarde cette guidance. Moi, ça me parle du domaine financier. Après, pour d'autres, ça peut être le professionnel, le sentimental, mais c'est toi, c'est ta situation, tu sais de quoi ça te parle. Si tu es dans cette situation, forcément, tu vas savoir. Et on te dit que, tu vois, par rapport à des nouvelles qui vont arriver à toi, tu vas avoir un choix de direction à faire. Et il va falloir faire preuve de courage. Et du coup, là, tu vois, on te conseille peut-être de te tourner vers l'extérieur pour faire ce choix, justement par rapport aux personnes qui sont proches de toi, qui pourront peut-être te conseiller et qui pourront être un vrai soutien. Voilà, donc là, je pense que la période de transition dans laquelle tu es va s'éclaircir par rapport à cette nouvelle-là qui va arriver, qui va te demander de faire un choix de direction. On voit que cette perte va être derrière toi parce que tu vas retrouver une bonne stabilité qui va te permettre d'être indépendante. Peut-être que tu étais dépendante d'une situation jusqu'à présent et que ça te bloquait dans ton avancée. Là, le fait de pouvoir retrouver ton indépendance, ça va te permettre d'aller de l'avant. Et on voit bien que l'harmonie va revenir dans ta vie et que ça va être un renouveau pour toi. Tu vois, l'état gelé de ta situation va être derrière là. Donc là, pour l'instant, tu regardes vers le passé et du coup, on te demande de regarder plus devant. Mais de toute façon, avec cette opportunité-là et cette nouvelle, ça va te permettre de tout débloquer. Par contre, attention à cette opportunité, réfléchis bien si ça te convient vraiment, si c'est vraiment ce que tu veux. Voilà, ça c'est un petit message qu'on te fait passer parce que, comme on dit, tout ce qui brille n'est pas d'or.
Donc réfléchis bien et fais appel à ton entourage vraiment si tu as du mal à faire le bon choix ou à faire le choix tout court. Voilà, alors on va aller voir du côté sentimental ce que ça nous dit. Hop, allez, je range ça. Alors, dans le domaine sentimental, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, que pouvons-nous leur dire, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1, pour la semaine du 5 au 11 juin. Alors, on te parle d'écrits, d'engagement, on va les compléter. De cœur sur la main, donc ça parle peut-être d'une personne qui est vraiment, tu vois, qui est généreuse, qui, comme je te dis, qui a le cœur sur la main. Alors l'engagement, on va les compléter, voir tout ça. Alors, suite à un échec que tu as pu vivre. Alors cet échec t'a permis de te libérer de beaucoup peut-être de beaucoup de choses, de souffrances. Et on te dit que là, il va y avoir alors peut-être des paroles qui vont être exprimées, une personne qui va faire preuve de sincérité là, dans sa situation, justement, peut-être qu'il ne l'a pas fait jusqu'à présent. Et là, du coup, alors, avec le feu qui passe au vert, c'est une porte qui s'ouvre. Et on te dit que ça va s'installer sur la durée, tout ça. Voilà, je pense qu'il y a eu un départ. Alors, attends, j'ai complété. Ouais, alors, équilibre, solitude. D'accord. Alors, suite à un échec, je pense que tu as vécu un échec dans ta vie sentimentale, alors peut-être, tu vois, par rapport au départ de quelqu'un, une séparation, où tu as pu te sentir vraiment seule, isolée, enfin, peut-être que tu ne comprenais pas ce qui t'arrivait. On te dit qu'il y a une libération qui a été faite peut-être sur ça peut être sur des peurs, des schémas. En tout cas, ça t'a permis de te libérer d'un certain poids. On te dit quand même qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé par rapport à quelqu'un qui... Voilà, c'est quelqu'un, je pense, sur qui on peut compter, qui a vraiment le cœur sur la main, qui va faire preuve de sincérité, d'honnêteté, peut-être t'avouer ses sentiments. Et on te dit, tu vois, que là, tout va être permis, que le feu, comme on voit là, le feu va passer au vert, qu'il y aura une nouvelle ouverture qui va amener vers un engagement et s'installer sur la durée. Donc ça peut être cet échec avec une ancienne personne, une ancienne relation. Et là, tu vas faire la rencontre de quelqu'un, justement, peut-être que tu connais. Avec la bonté, ça me fait penser à ça. Ça peut être quelqu'un dans ton cercle amical qui va se dévoiler. Et du coup, tu vas entamer une nouvelle relation. Après, pour certaines personnes, ça peut être cette personne du passé, par exemple, qui revient dans ta vie après avoir fait un travail, tu vois, de libération, etc. Et avec laquelle tu vas retrouver un équilibre. Et on te parle, dans tous les cas, on te parle d'engagement sur la durée. Donc, ce ne sera pas une histoire d'un soir, ce sera vraiment quelqu'un qui va venir vers toi pour s'engager. Pour faire quelque chose de sérieux. Après, tout dépend de ce que tu as envie. Hein. Si tu n'as pas envie forcément d'avoir une histoire sérieuse, c'est toi qui décides. On est toujours maître de ce que l'on veut faire de notre vie. Je vais avoir quelques informations pour compléter. Alors, pour le choix numéro 1, hop là. Alors, on te dit que tu connais déjà cette personne. Donc, on te parle d'âme sœur, là. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire? Tu connais déjà cette personne. C'est une personne avec laquelle tu es à distance en ce moment, ou alors qui n'est pas peut-être dans la même ville que toi, voire dans le même pays, ou une distance émotionnelle, hein, c'est possible.
On te parle d'un homme ou d'une femme blonde. Alors, est-ce que c'est toi ou la personne en face? On te parle d'enfants également. Donc, c'est quelqu'un qui a des enfants ou c'est toi ou les deux. Et voilà, donc tu vois, on te parle bien d'un cadeau qui va être fait. Alors, ça peut être une invitation, ça peut être ce fameux engagement, justement, ce retour. Et on te dit de ne pas écouter les autres, de te faire confiance. Fais confiance en tes ressentis, en tes intuitions. Et après, c'est bien de demander conseil aux autres, mais n'écoute pas tout ce qu'ils disent parce que ça peut plus te perturber qu'autre chose. La meilleure boussole, c'est la boussole intérieure. Je parle par expérience. Et là, on te parle de relations discrètes et secrètes. Alors, tout simplement, parce que peut-être que vous allez vivre cette relation pas de manière officielle dans un premier temps, même s'il va y avoir un engagement par la suite, à l'abri des regards, etc., tranquillement, tous les deux. Après, ça peut être un conseil aussi pour justement préserver cette relation au début. C'est-à-dire vraiment faites votre petit cocon, partez en week-end, etc. Parce que le fait de n'écouter pas les autres et relations discrètes, c'est-à-dire que peut-être que l'entourage n'est pas pour cette relation pour l'instant. Et peut-être que ça va apporter des mauvaises énergies ou des blablas, etc. Et je pense que là, tu n'en as pas besoin et cette personne non plus. Donc ça, c'est un conseil pour préserver votre couple en début de relation. Voilà. Alors, maintenant, je vais te tirer une petite carte avec un message vibratoire. Alors ça, si tu veux, c'est un message comme un mantra, que tu pourras relire, te répéter tous les jours. En fait, ça permet justement de retrouver les vibrations de cette carte. Et je t'expliquerai, tu vois, en fonction de la carte qui va sortir. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, quel est le message? Pour le choix numéro 1, quel est le message, s'il vous plaît? Pour le choix numéro 1, eh bien, oula, il y en a trop. Alors, je vais aller la chercher. Pour le choix numéro 1, on va prendre celle-ci. Alors, le chiffre, enfin le nombre du moins, 444. C'est un nombre qui est en rapport avec la confiance. Donc peut-être que tu vois cette suite de nombres souvent en ce moment. Alors je te laisse bien la lire, peut-être l'écrire, la copier pour que tu puisses t'en imprégner toute la semaine pour entrer dans ces vibrations. Donc là, on te parle bien, voilà, vibration, réussite, alignement. Je vibre la réussite, je suis alignée à la réussite. La réussite règne dans tous les domaines de ma vie. Donc avec ce message, on comprend qu'il faut que tu gardes la foi et confiance, tu vas vraiment vers la réussite et un alignement avec toi-même. Ça, c'est ce qu'on voyait dans le premier tirage avec le choix à faire. Après, voilà, si tu peux te la répéter tous les jours, cette phrase, ça va te mettre justement dans de nouvelles énergies en vibration avec ce nombre. Voilà, je vibre la réussite, je suis alignée à la réussite. La réussite règne dans tous les domaines de ma vie. Je te souhaite une bonne semaine. J'espère que cette guidance t'aura parlé, t'aura plu et t'aura aidé. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Bye bye. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2 avec ce joli papillon. Donc, on va voir ce qui va se passer pour toi pour la semaine du 5 au 11 juin. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, que pouvons-nous leur dire pour la semaine du 5 au 11 juin, s'il vous plaît? Alors, on parle d'abondance, de création. Ah, il y a quelque chose qui va voir le jour là, hein, qui va être très abondant, très enrichissant. Après une période de résignation, peut-être que tu t'es dit
que cette chose-là n'allait jamais voir le jour, qu'il n'y avait pas d'issue. Donc tu t'es dit je vais abandonner, tant pis. Mais non. Du coup la création, le nouveau départ, ce départ va bien avoir lieu. Ah bah tiens, en parlant de départ. Donc on nous parle de départ, alors d'éloignement aussi. Moi je vois plus comme le départ là. Un nouveau départ. On va aller compléter avec les autres cartes pour voir de quoi ça nous parle. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Il y a 2 cartes. Non, je les prends pas, je vais les tirer une par une. Ah bah, ok. Donc il va y avoir un choix à faire, un choix de direction sur ce départ là. On va aller voir. Pour le choix numéro 2. Alors là, il y a une notion d'isolement. Est-ce que tu te sens isolé en ce moment? Il y a une fin. Alors la fin d'une situation. Il y a un accord. Il y a quand même un accord qui va être trouvé. Et quelque chose à fêter. Ça correspond tout à fait avec les cartes d'en haut. Tu vois, une fin. Alors le départ, l'éloignement, ok, on peut le prendre comme ça. La résignation, tu vois, l'abandon, là pour moi c'est avec ça, comme si tu te sentais isolé par rapport à quelque chose qui a pris fin. On te dit bien qu'il va y avoir un changement de direction, un choix à faire. Enfin, peut-être pas forcément un choix à faire, mais en tout cas là, la direction dans laquelle tu es, ça va changer. Il va y avoir autre chose. Donc, une nouvelle création, quelque chose qui va voir le jour, quelque chose de nouveau qui va voir le jour. Grâce à un accord qui va être passé, c'est-à-dire que ça peut être 2 personnes qui se mettent d'accord sur une situation et on va aller vers quelque chose à fêter, tu vois, et l'abondance. Alors ça correspond tout à fait. On va les compléter. Alors on voit qu'il y a une ouverture, il y a une voie qui s'ouvre là par rapport à ce changement de direction. Ouais, l'isolement. Alors l'isolement, je pense que tu l'as fait avec toi-même, c'est-à-dire avec la carte du rat. C'est comme si tu te rongeais depuis un certain temps par rapport à ce qui t'arrive, certainement que ça t'a créé une forme de mal-être. Oui, voilà. Cette fin, ça a été vraiment... ça a été brutal. Tu as l'impression que tu as vraiment perdu quelque chose. Enfin, ouais, comme si on t'avait arraché quelque chose. Enfin, c'est quelque chose... Je pense que tu l'as pas du tout voulu, hein, cette situation. Et on te parle d'un accord. Alors... On va voir, quand il y a des personnages, j'aime bien compléter. Et voilà, ce qui va arriver à toi, c'est quelque chose de joyeux. Vraiment, là, tu vas... Ah oui, ça va être le retournement de situation par rapport à une situation, là, tu vois, qui était désertique, où il se passait vraiment rien. Là, je pense que ça va être un bon retournement de situation, là. Et ce choix à faire, cette ouverture, c'est par rapport à un homme. Un homme qui est proche de toi. Donc on te dit qu'il y a quelque chose, tu vois, cette situation va refleurir comme au printemps. Alors soit c'est sur cette période-là, alors l'été c'est dans pas longtemps, mais on n'y sera pas encore, donc pour moi ça correspond à la période du printemps. Oh, je vais bouger la caméra. Oui, donc là on voit, tu vois, la carte du chagrin avec cette fin, cette notion de perte. Tu vas sortir de tout ça. Et on te dit que cet accord, je pense que c'est toi là, ça va être un nouveau départ, la création et la naissance, tu vois, parfait, ça correspond très bien avec la cigogne. Ça va être vraiment un nouveau départ, tu vas partir sur autre chose et tu vas vivre ça comme une renaissance. Et voilà, bien quelque chose à fêter sur une perte. Une perte, un peu une situation désertique. Donc pour moi, ça peut concerner une relation. Comme si vous étiez, il y avait eu un éloignement entre une personne et toi. Tu t'es résigné à ce que ce soit comme ça dans cette situation. De toute façon, tu t'es dit peut-être je peux rien y faire, c'est comme ça. Ça t'a vraiment mis dans un mal-être. Mais on te dit qu'il va y avoir un nouveau départ, une renaissance. C'est bien confirmé. Avec cette personne, vous allez trouver un terrain d'entente. Et là, vous allez partir
sur une nouvelle histoire, un nouveau départ finalement. Et tout le monde sera heureux et c'est parfait, je suis contente pour toi du coup que ça ressorte. Alors, range tout ça, on va aller faire le tirage sentimental pour voir si ça nous reparle de sa situation ou si ça parle d'une autre situation si tu ne t'es pas reconnu dans celle-ci. Alors, je vais prendre celle-là. Que pouvons-nous dire dans le domaine sentimental pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît? Le domaine sentimental, que va-t-il se passer de la semaine du 5 au 11 juin? Alors, on te parle de légèreté, de communication. Donc, il y a des communications qui vont arriver ou alors elles ont déjà lieu. On te parle d'une certaine fragilité dans cette situation. Alors, de faire preuve de souplesse, je vais les mettre à côté. La souplesse et la légèreté, c'est-à-dire de ne pas encore... Alors, j'allais te dire de ne pas se prendre au sérieux, mais plus de le prendre avec légèreté, avec détachement, sans se soucier vraiment de ce qui se passera après. Alors, on te parle d'une rencontre. Alors, soit tu vas faire une nouvelle rencontre, soit tu l'as déjà faite. En tous les cas, on te dit de vraiment pas te prendre la tête au début, tu vois, de prendre les choses comme elles viennent. Parce que comme c'est tout naissant, forcément, avec la carte de la fragilité, tu sais pas trop où tu vas, c'est normal, c'est incertain. Mais prends les choses avec légèreté. Et on te dit qu'il y a des communications là qui vont arriver, avec beaucoup de tendresse. Alors, un peu de jalousie. Ça, c'est le petit côté pimenté. Face à une trahison. Ah, alors pour certains, soit tu vas faire une nouvelle rencontre, soit on reparle de cette situation d'avant, dans le tirage d'avant. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec une personne dans laquelle il y a eu un sentiment de trahison et où il y a une certaine forme de jalousie aussi. En tout cas, il va y avoir des communications entre vous. C'est l'un ou l'autre. Enfin, de toute façon, pareil, tu te reconnaîtras. Et oui, il va y avoir de la sensualité. Donc, pas mal de plaisir charnel, si tu vois ce que je veux dire. On va les compléter avec les autres cartes pour voir si on a un complément d'information. Pour le choix numéro 2, que pouvez-vous nous dire pour compléter, s'il vous plaît? Pour le choix numéro 2. Donc on nous parle d'homme ou de femme brune. Peut-être que c'est toi ou la personne en face. Ah, c'est quelqu'un avec qui vous avez une forte connexion. On parle de l'ordre du spirituel. Hein. Alors, on nous parle de dépendance affective aussi. Donc certainement que vous êtes très liés l'un à l'autre. Vous avez du mal à vous oublier. Alors peut-être qu'il y a eu une vie en commun aussi entre vous auparavant. Alors, pourquoi on te dit ce n'est pas ton âme sœur? On va aller voir. Blocage matériel. Nouvelle rencontre. Ok. Déplacement. Alors, deux cas de figure. Cette personne, soit vous allez vous retrouver, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu une vie en commun. On te dit qu'il y a une distance entre vous et il va y avoir des déplacements qui vont être faits. Pour l'instant, il y a un blocage au niveau matériel financier qui fait que vous ne pouvez pas vous retrouver. Alors ça peut être dans le domaine du travail, hein, dans le domaine professionnel par exemple. On te dit que tu vas faire une nouvelle rencontre également. Alors il est possible qu'il y ait une autre personne qui arrive dans ta vie. Par contre, cette personne, on te dit que ce n'est pas ton âme sœur. Donc on a tous le libre arbitre, évidemment. Soit, je vais compléter. Alors attends. Ok, parfait. Tu vois. Pour le travail, ça marche. Alors, soit il va y avoir le retour d'une personne avec qui justement vous étiez en froid. On l'a vu par rapport à la communication dans le tirage d'avant. Donc on te dit que cette personne-là, il y a un lien d'âme, il y a un lien très fort entre vous.
et que vous avez quelque chose à vivre ensemble encore. Alors peut-être que c'est quelqu'un que tu as rencontré par le biais du travail, c'est possible. Pour certaines personnes, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Alors on te dit, peut-être que tu auras un choix à faire. On te dit que la nouvelle rencontre, la nouvelle personne, alors ce n'est pas ton âme sœur. Tu peux vivre une belle histoire avec, mais c'est pas quelqu'un avec qui ça va durer forcément. Voilà, dans tous les cas, il y aura des déplacements, je pense, avec cette personne-là, la première personne. Il y aura des déplacements pour vous retrouver avec de la communication qui est essentielle et il y aura un accord qui sera trouvé entre vous deux. Voilà. Écoute, j'espère que ça t'aura parlé. Je vais te tirer un message. Alors, une carte vibratoire. Ce sera un message... tu pourras t'imprégner de ce message pendant toute la semaine. Donc, si tu veux copier le message qui va sortir, tu peux le faire. Je te montrerai la carte. Un message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. Un message. Okay. Alors, on nous parle de la suite de chiffre 777. C'est la force intérieure. Alors, peut-être que tu retrouves cette suite régulièrement dans ta journée. On te parle de protection, d'intuition, de connexion et de foi. Je suis un canal pur de l'univers. J'entends et je comprends parfaitement tous les messages que la source m'envoie. Ma connexion est puissante et je suis guidée en permanence vers ce qu'il y a de meilleur et de bénéfique pour moi. J'ai confiance. Voilà. Si tu veux le copier et tu te le relis tous les jours, toute la semaine, ça va te permettre d'être dans ces énergies-là. Donc là, on te parle vraiment d'avoir confiance. On te dit que tu es connecté à l'univers et à tes intuitions, que c'est vraiment une connexion qui est très forte. Et d'avoir confiance justement parce que tu es guidé. Donc si tu te sentais un peu perdu jusqu'à présent, on te dit bien que non, tu es protégé, guidé, grâce également à ta connexion que tu entretiens avec l'univers, tes guides, Dieu, enfin, ce qui te parle le plus. Donc écoute bien tes intuitions, c'est elles qui vont te mener à la bonne destination. Voilà, bah écoute, j'espère que cette guidance t'aura plu, que ça t'aura parlé, surtout et aidé. Je te souhaite une bonne semaine et je te dis à bientôt. Bye bye. Bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3 avec ce lapin rose. Alors, on va voir quelles vont être tes énergies pour la semaine du 5 au 11 juin. Tes énergies pour la semaine du 5 au 11 juin. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît. Alors, on te parle de motivation et de volonté, de combativité, d'endurance, ok, matérialisation, gestation et une dernière, future projection. Bon, très bien. Donc là, avec ces cartes, on voit que actuellement, tu te bats parce que avec la notion de combativité, d'endurance, on voit vraiment que là, c'est pas un long fleuve tranquille ce que tu es en train de traverser. Tu te bats vraiment là pour accéder à ce que tu souhaites voir advenir. Alors, on va aller préciser après dans les cartes ce que c'est. Mais en tout cas, tu es bien tourné vers le futur. Et on te dit que tu as la capacité de voir ce qui va devenir, en fait, c'est-à-dire de matérialiser ce que tu souhaites. Bah, d'ailleurs, voilà, matérialisation, gestation. Donc, les choses sont en train de se matérialiser actuellement grâce à ton endurance, le fait que tu lâches rien et à ta motivation. Et le fait de le vouloir surtout. Donc là, c'est chouette. Comment te dire, ne te détache pas de ces énergies, tu es vraiment dans de bonnes énergies et c'est ça qui va te permettre d'accéder à ce que tu souhaites. On va voir de quoi ça parle. Allez, pouvez-vous compléter s'il vous plaît ces cartes pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3.
avec le lapin rose pour la semaine du 5 au 11, s'il vous plaît. Semaine du 5 au 11. On va prendre. Ok. Donc on nous parle de papier, de situation administrative, d'un départ. Alors est-ce que c'est des papiers à faire pour justement faire un déplacement, pouvoir partir, déménager, partir en voyage? On te dit pour l'instant la situation est bloquée. Donc c'est pour ça que tu fais preuve de combativité, d'endurance. On te dit qu'il y a un accord qui va être trouvé par rapport à ta situation. Le fait que tu lâches rien, là il va y avoir un accord de trouver. Alors cette personne, on va aller compléter pour voir qui c'est. Alors c'est en rapport avec ton foyer. Alors est-ce que tu souhaites justement déménager, changer de lieu d'habitation? Ça peut me parler de ça. On te dit qu'il va y avoir un départ, justement, que tu vas pouvoir... Si tu souhaites déménager, ça va se faire. Voilà, ce départ va pouvoir se faire. Et tu vas retrouver un bel équilibre et une belle harmonie. Oui, tu vois, les choses étaient bloquées pour toi actuellement. Peut-être c'est au niveau administratif. Hein. On te dit qu'il y a une solution qui va être trouvée justement et que tu es guidé vers cette solution. Donc ne perds pas ta motivation. Et alors là, tu vois la meilleure carte. Tu vas vraiment vers l'abondance là. Là, il y a l'abondance. Tu te diriges droit vers le succès. Voilà, bon, tu vois, ça va être... il va y avoir une surprise, un cadeau pour toi. Et à mon avis, c'est le moment où tout va se débloquer là. À mon avis, ça va se débloquer d'un coup, hop, et ça va devenir d'une fluidité extraordinaire. Alors, on te dit que il y a une notion d'économie aussi. Là, peut-être que tu es en train de faire des économies pour pouvoir partir. Tu penses beaucoup à ça, à ce changement, à ce déménagement, certainement. Alors, si ça ne parle pas d'un déménagement, ça peut parler aussi d'un changement de lieu de vie, mais de lieu de travail, par exemple. Et alors là, c'est chouette, tu vois, par rapport à la situation, à cet accord qui va être trouvé, on te dit qu'il va y avoir un magnifique équilibre qui va arriver à toi. Tu vas pouvoir partir, enfin. Et retrouver une paix, tout là, tu vois, il y a tout qui va sourire à toi, il y a tout qui va te sourire. Je pense que c'est cet homme-là, cet homme plus âgé, c'est cette personne qui va faire qui va rentrer en jeu pour que la situation se débloque. Alors tu me diras en commentaire si ça te parle. En tout cas, il y a un homme qui va intervenir là. Il y a un homme qui va intervenir. Alors c'est peut-être tout simplement un homme dans une administration, hein. Mais en tout cas ça va se débloquer, tu vas pouvoir partir, enfin. Tu as été tenace jusqu'à présent et ça va payer justement parce que là tu vas pouvoir regarder enfin devant toi et te projeter. Maintenant, nous allons voir dans le domaine sentimental. Domaine sentimental. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, que pouvons-nous leur dire dans le domaine sentimental, dans leur vie amoureuse, s'il vous plaît? Alors, on te parle de promesses. Donc, peut-être qu'il y a des promesses qui ont été échangées avec quelqu'un, des promesses faites. On te dit d'avoir confiance dans cette situation. Il y a une chance qui va se présenter à toi. Vraiment, c'est une chance. C'est une rencontre que tu as faite il n'y a pas longtemps. Ça peut être, alors soit la rencontre d'une nouvelle personne, soit une personne que tu connais déjà. En tout cas, c'est un nouveau cycle avec une personne. On te dit que là, alors toi ton tirage il est extraordinaire hein, du début jusqu'à la fin. On te dit que là tout est permis. Là c'est vraiment dans tous les domaines, ça va s'ouvrir, mais alors la voie sera libre, vraiment. Waouh! Et on te parle de concrétisation des projets là. Tu vas pouvoir concrétiser dans une jolie relation.
Vraiment, ce sera une chance. Et on te dit que ça va durer en plus. Tu vois, ça va durer dans le temps, cette histoire. Il y aura un équilibre. Alors, voilà, le coup de foudre. Alors, toi, le choix numéro 3, je ne sais pas. Il y a des projets aussi. Bon, bah écoute, avec cette personne, ça va être merveilleux. Vraiment, le conte de fées, quoi. Alors, peut-être que, tu vois, actuellement, peut-être que tu n'es pas très sûr encore de ce que ça va donner. Peut-être que tu as des doutes, etc. On te dit de faire confiance, que dans tous les cas, c'est une chance pour toi, qu'il va y avoir... vous allez pouvoir concrétiser tous vos projets, peut-être habiter ensemble. C'est peut-être ça aussi en rapport avec le tirage d'avant. Hein. En tout cas, alors là, tout est permis, ça va durer, il y aura des projets, c'est un coup de foudre, en plus il y a de l'amour, de l'équilibre, enfin. Vraiment très belle relation, très très belle relation. Et on va les compléter juste pour avoir des informations supplémentaires sur ce tirage. Vous pouvez compléter ce tirage, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Semaine du 5 au 11. Alors, bien entendu, là, c'est pour la semaine du 5 au 11, mais tout ça, ça peut se réaliser après. Hein. Voilà. C'est vraiment les jours... Enfin, le temps, c'est assez subjectif dans les tirages, mais ça ne va pas se réaliser dans un an, ça, c'est sûr. Bon, nouvelle rencontre. Bah écoute, pour moi, ça me parle d'une nouvelle rencontre. Hein. Ah, non. Alors, pour certains, ça va être une nouvelle rencontre, et pour d'autres, quelqu'un que tu connais déjà. Parce qu'on te dit que là, la personne en question est en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Ça peut être de ses sentiments, de sa situation. Bon, eh ben, ok. Alors, soit une nouvelle rencontre pour certains, soit, alors tu vois, la carte changement positif dans une relation existante. C'est-à-dire que là, ta situation actuelle, elle va prendre complètement un nouveau tournant. Et pour certains, vous allez vous retrouver. Voilà. Dans les 2 cas, ça va être vraiment un cadeau qui va être fait. On te parle d'un lien sacré, mais c'est avant tout une connexion très forte. Une personne, alors on te dit une personne divorcée, mais c'est pas forcément quelqu'un qui a été marié, c'est quelqu'un peut-être qui a vécu une relation longue auparavant, un engagement fort. Vous allez adieu la routine, alors peut-être que c'est quelqu'un qui aime faire des voyages, en tout cas, il y a cette notion. Voilà, vraiment de sortir de ton quotidien. En tout cas, cette personne va vraiment te faire voir d'autres horizons et tu vas être très épanoui. Et on te confirme, pour certains, on te confirme que tu connais déjà ton âme sœur. Donc c'est une personne qui fait partie de ton environnement ou de ton passé. Et le déménagement, alors ça peut être en lien avec le tout premier tirage, c'est-à-dire que pour certains, vous allez effectivement déménager et aménager ensemble et c'est ça qui va t'ouvrir vraiment toutes les portes, qui va créer l'équilibre et qui va faire que tu vas te sentir épanoui. Allez, pour finir, je vais te tirer. Alors, celles-ci, ce sont des cartes à message vibratoire. Alors, tu vois, il y a des suites de chiffres. Là, je vais te tirer une carte. Je te montrerai le message, je te le lirai. C'est un message dont tu peux t'imprégner toute la semaine, c'est-à-dire te répéter, comme un mantra, te répéter ce message toute la semaine, tout simplement pour vibrer ces énergies de la carte, et ça va t'aider énormément, parce que les vibrations, on fait partie, il y a des vibrations partout autour de nous, tout est énergie, tu le sais, je pense. On vibre ce que l'on est. Allez, pour le choix numéro 3, une carte, s'il vous plaît, pour la semaine du 5 au 11. Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, une carte. Bon, il y en a 2, je vais prendre la première. Ok, c'est la même que le groupe numéro 2. Donc 777, on te parle de force intérieure. Alors peut-être que c'est une suite de chiffres que tu retrouves souvent en ce moment dans ta vie. On te parle de protection, d'intuition, de connexion et de foi. Je suis un canal pur de l'univers.
J'entends et je comprends parfaitement tous les messages que la source m'envoie. Ma connexion est puissante et je suis guidée en permanence vers ce qu'il y a de meilleur et de bénéfique pour moi. J'ai confiance. Avec cette carte, on te dit de garder confiance, d'avoir la foi. Tu es absolument divinement guidé dans ta vie en ce moment. Et ça, c'est un petit rappel au cas où tu en doutes, que tu en doutes maintenant. On te dit non, ne doute pas. L'univers est là pour te guider. Vraiment, garde confiance et garde surtout ta connexion avec l'univers parce que tu reçois beaucoup de signes. À mon avis, tu as de fortes intuitions et suis-les. Suis-les parce que ça te mènera dans la bonne direction. De toute façon, tu y es, ça va bientôt se débloquer. Mais là, on vient de te le confirmer. Donc ça, si tu veux te répéter cette phrase toute la semaine, écoute, ce serait parfait pour rentrer encore plus dans ces énergies. Voilà, j'espère que cette guidance t'aura parlé, qu'elle t'aura aidé. En tout cas, j'ai été heureuse de la faire. Ah, désolée pour le bruit, j'ai la fenêtre ouverte. Je te souhaite le meilleur, de passer une bonne semaine surtout. Je t'embrasse fort et je t'envoie plein de bonnes énergies. À bientôt, bye bye.